Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Job 7, 13-14. Bien-aimé, le lit est censé être un lieu de repos qui calme nos douleurs, mais, malheureusement, le lit est devenu pour certains, un lieu de cauchemar. Pour beaucoup, dès que la nuit tombe, ils ne savent plus comment faire parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Vous savez tous que la tête est l'élément le plus important du corps, en dehors du cœur. Et la tête a plusieurs orifices par lesquels les mauvais esprits peuvent pénétrer en nous. Et je vais les citer, nos oreilles ont 2 orifices, nos narines ont elles aussi 2 orifices, notre bouche est un orifice, nos yeux sont aussi des orifices et pour finir, nos cheveux sont aussi des orifices par lesquels le diable peut passer pour nous atteindre. C'est donc cette tête que nous posons sur l'oreiller. Encore une fois, si vous avez la possibilité d'utiliser vos propres oreillers, tant mieux, mais, si vous êtes obligé d'utiliser les oreillers manipulés par d'autres avant vous, sanctifiez-les avant d'y poser vos têtes. J'ai vécu une expérience lors d'un voyage que j'avais effectué chez une personne que je croyais bien connaître. J'avais donc baissé ma garde puisque j'avais confiance en cette personne, mais, pendant 2 jours d'affilée, je me réveillais avec un mal de tête terrible. Sans aucun soupçon, j'avais pris de l'Efralgan ce premier jour. Lorsque la même chose s'était reproduite le lendemain et que j'avais encore pris le comprimé, c'est alors que Dieu m'avait parlé dans le cœur en me demandant si je croyais être arrivé chez moi, pourquoi je ne sanctifiais pas l'oreiller sur lequel je pose ma tête. Lorsque je l'avais fait, le 3e jour, je ne m'étais plus réveillé avec le mal de tête. La Bible dit encore ceci, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes? Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, et conserver vos propres âmes? Bien-aimés, sachez que les coussinets ici sont synonymes des oreillers. Ces derniers sont les endroits sur lesquels nous sommes censés poser nos têtes. Certains même bavent la nuit, et nous savons tous que la salive est un grand support pour véhiculer la sorcellerie. Je vous conseille donc de ne pas prêter vos oreilles à d'autres personnes. Nous savons que tous ceux qui dorment très souvent dans les hôtels n'ont pas de choix que d'utiliser les oreillers qu'ils y trouvent. Mais, même lorsque vous croyez ne pas avoir de choix, vous en avez toujours, vous pouvez faire un petit tas de vos propres vêtements et en faire un oreiller. Sinon, sanctifiez les oreillers que vous trouvez à l'hôtel avec de l'huile bénie. Proclamez des paroles sur ces oreillers. Bien-aimés, les oreillers transportent l'âme de l'être humain et c'est à des endroits où s'opère le transfert d'âme. Pour mieux vous expliquer, sachez une fois pour toutes que, lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller de quelqu'un de possédé, si vous n'avez pas pris la peine de le sanctifier, vous allez aussi hériter des mauvais esprits de cette personne. Alors, commencera l'initiation à la sorcellerie dans votre corps. Bien-aimés, sachez que la salive d'un bébé, qui n'a pas encore de dents, le protège. Mais, la salive d'un adulte contient un esprit qui peut se transmettre d'un corps à un autre. Comprenez encore que tout est spirituel sur cette terre. Si vous vous limitez à ce que vos yeux physiques voient, vous serez avalé avant même de savoir ce qui se passe. Sachez encore une fois qu'aussi sûr que Dieu existe, de la même façon, le diable existe. Beaucoup se disent que ce sont les faibles qui recherchent Dieu. Mais, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, sans Dieu, vous ne pouvez pas vaincre le diable non plus. Lorsque je vous parle de sanctifier un objet, ce n'est qu'avec la puissance de Jésus-Christ que vous pouvez le faire. Mais, si vous n'avez pas Jésus, comment ferez-vous? Je vous donne donc, dès à présent, l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Pour le faire, répétez juste ceci après moi. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui, jusqu'à présent, ne t'ont pas plu et, par la même occasion, j'ai été très ignorant de la puissance que tu m'as donnée à la croix. Je te demande donc sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Éclaire-moi par rapport à la manière d'utiliser ton nom. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus, car je sais que dès à présent, je suis né de nouveau et que mon nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Je marche désormais sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi.
Bien-aimés, je vous conseille de vous abonner à VNews sur YouTube, pour écouter ou pour réécouter les enseignements que vous avez appréciés. Soyez bénis.